la radio B52, votre podcast différent du Québec. Merci de vous abonner à notre chaîne sur YouTube, également de nous notifier sur votre cellulaire ou votre desktop. Parlez-en à vos amis, à vos connaissances de nous écouter. On part ça. Jeff Fillion, aussi appelé Jean-François Fillion, est un animateur à Choix Radio 3X ici à Québec. Et c'est un monsieur qui a des bonnes codes d'écoute, tout ça. Ça fait déjà plusieurs années que M. Fillion trône et ce que l'on constate nous, et c'est le message qu'on veut dire sur ce podcast, c'est qu'il est en déclin. M. Fillion est au bout du rouleau, il est en train d'atteindre le fond du baril et c'est déplorable, c'est dommage et on va vous dire pourquoi. On vous en avait parlé brièvement déjà antérieurement, mais je pense que c'est important de commenter ça parce que c'est évident. On a ici un crew qui a regardé quelques podcasts récents et écoutez, il y a 3-4 affaires qui se passent avec ce bébé boomer de 52 ans ou 55 ans, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est un honorable personnage, mais quand même, c'est un cinquantenaire. Alors, le fait qu'il soit cinquantenaire doit faire en sorte de se calmer un petit peu sur l'âge, là, puis toutes ces bébites concernant l'âge, puis les vieux, puis tout ça. Le respect, ça existe aussi pour les vieux, monsieur Jean-François. Bon, il y a 3-4 affaires qui se passent avec ce bizarre personnage. La première des choses, vous savez, il y a un nouveau gouvernement qui a été élu au Québec, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Et M. Fillion, manifestement, n'a pas nécessairement le goût là, d'être très positif à l'égard de ce gouvernement-là. Or, c'est un nouveau gouvernement. Et je pense que comme n'importe qui arrive d'une nouvelle fonction, un nouveau gouvernement, on devrait donner une chance, la chance aux coureurs, on devrait donner le temps on devrait leur donner le temps de faire leurs trucs, de faire leurs choses, de faire leurs bons coups. Et après ça, de les juger, c'est effectivement, au bout d'un an, il y a des choses à commenter où les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, etc. Mais au moins donner la chance aux coureurs. Si tu ne donnes pas à quelqu'un la chance d'embarquer sa glace avec ses patins, ben, tu peux pas dire qu'il patine lentement, tu peux pas dire qu'il ne fait pas des belles passes, tu peux pas dire qu'il n'est même pas sa glace, il est dans les bleachers. Okay? Ou il est dans le locker room en train de mettre son équipement. Fait que commence pas à le planter. Or, Fillion, c'est un spécialiste pour planter le monde. OK? Sans raison. Sans aucune raison autre que faire des codes d'écoute. On vous l'a dit souvent de fois. Le seul objectif, évidemment, c'est peut-être louable dans un sens, mais c'est préjudiciable de l'autre. C'est juste de faire du glamour, de faire de la polémique, dans le fond, pour avoir des codes d'écoute. C'est d'être contre tout, finalement, en résumé. Là, être contre un nouveau gouvernement qui vient d'être élu majoritairement par le Québec francophone, avec 74 députés et tout ça, écoutez, il faut quand même le faire, là. Je pense que même il y a des gens dans son propre poste de radio qui sont pas nécessairement à l'aise avec ça. Il faut tout de même donner la chance au nouveau conseil des ministres et à la nouvelle équipe de faire ses preuves, de faire ses choses. Alors ça, c'est quand même étrange. Surtout que ce même M. Jean-François Fillion va dire, lorsqu'un nouveau show, un nouvel animateur a un nouveau show à la radio, il a toujours été le premier à dire, écoute, il faut lui donner du temps. Il faut donner du temps à un nouveau show de prendre sa place. C'est pas juste après une saison, un sondage, que le show peut vraiment prendre son envol en général. Il faut donner plusieurs sondages, peut-être une couple d'années, avant qu'un show prenne vraiment sa vitesse de croisière, soit apprécié. Alors, la patience qu'il prône pour les nouveaux animateurs et les nouveaux shows à radio, il ne prône pas pour personne d'autre. Donc, c'est 2 poids, 2 mesures. Vous voyez l'incohérence. Parce que c'est un petit peu une de ses spécialités, ça. 2 poids, 2 mesures, l'incohérence, non cohésif. Écoutez, c'est que on demandait à M. Fillion d'être cohérent. C'est que s'il dit une chose d'un bord de la bouche, ben, il faut dire que c'est la même chose de l'autre bord de la bouche sur le même sujet. OK? Donc, un peu de patience, puis je pense de toute façon qu'il y a un turmoil qui est en train de se créer là-dedans parce qu'il y a d'autres animateurs qui sont un petit peu plus, qui sont capables de s'élever au-dessus de la mêlée, qui sont bien capables de voir que Fillion, dans le fond, c'est du bashing sans raison sur à peu près whatever, tu sais, c'est vraiment mur à mur, là, tu sais, que ce soit n'importe quoi, là. L'autre chose qu'on constate par rapport à ce monsieur-là, c'est qu'en réalité, on radote toujours les mêmes choses. Vous savez, on l'a dit, c'est de la radio à l'André Arthur, mais tout simplement qui sort de la bouche d'un cinquantenaire en 2018, mais c'est sensiblement la même formule. C'est vraiment de bâcher systématiquement même les choses qui sont positives. Et c'est ça qui est dommage. Oui, d'être critique, c'est correct.
C'est parfait d'être critique, puis de ne pas hésiter à dénoncer des choses qui méritent de l'être, puis d'être des fois le seul Don Quichotte sur son cheval qui le fait. Bravo, merveilleux, ça flatte son ego, son égocentrisme, ça flatte son nombrilisme, ça flatte vraiment sa petite personne, c'est bien correct. Mais de tout systématiquement bâcher, systématiquement d'être négatif à l'égard de tout ce qui se passe à Québec, ben ça, c'est une erreur. Et ça, c'est pas correct. Et ça fait montre qu'on est beaucoup plus un mercenaire qui sert juste à mettre le feu à baraque qu'un animateur de radio responsable avec une ouverture d'esprit. Une grande ouverture d'esprit, ce qui n'est pas le cas de Filion, évidemment, qui cherche juste à vraiment acheter de l'huile sur le feu et à mettre, comment on dit, c'est ça, à mettre le feu dans la baraque. On est où? Alors là, je pense qu'il y aurait lieu un petit peu de rectifier les choses, mais il ne le fera pas. Il ne le fera pas, évidemment. De toute façon, il est indépendant de fortune. Il pourra jouer au golf à l'année en Floride dans son... Alors, ça, c'est une autre chose. Alors, le troisième lien, l'autre affaire, c'est que là, le troisième lien, il a exprimé, donc, c'est ce fait que ça, finalement, ça n'arrivera pas. Ça ne marchera pas, cette affaire-là, que la CAQ est tout mêlée, puis la CAQ ne se tiendra pas debout, puis c'est ça. Encore une fois, comme on le disait d'entrée de jeu, donnons donc chance au coureur. Voyons donc où est-ce que le projet de troisième lien va s'en aller. Il va falloir éventuellement que les maires des deux rives se parlent. Il va falloir éventuellement que tout le monde se parle. Inévitablement, c'est incontournable. Incontournable si tout le monde veut que ça avance et qu'il se réalise quelque chose, autant du côté du tramway que du côté du troisième lien. Fait que laissons aller les gens en poste, laissons les gens aller en fonction, autant du côté du gouvernement que du côté des deux villes, Lévis et Québec. Puis on verra bien où ça nous amène tout ça, tu sais. Mais c'est certainement pas l'optique que souhaite Filion. Parce que dans le fond, Filion, tout ce qu'il souhaite, lui, c'est que tout aille mal. Tout aille mal. Plus il y a de la merde, plus il fait de la merde, plus c'est positif, plus il jouit, comprends-tu, vraiment, là, c'est la totale. La totale. Okay? C'est ça le problème. C'est que aussi, ça jette une certaine ambiance. Veux pas, les gens de Québec écoutent beaucoup à la radio. Pas juste lui, mais écoutent beaucoup à la radio. Puis tout ça, là, ça jette une espèce de climat d'ambiance négative, sombre, pas très, très intéressante sur la ville, puis on n'a pas besoin de ça. Si on veut que la ville soit dynamique, si on veut que la ville se développe, ben, c'est peut-être bon d'avoir des discours positifs de temps en temps, parler de choses autres que du négatif. Il y a plein d'affaires qui se passent dans plein de domaines autres que le politique aussi. Je suis un animateur de radio, les animateurs de radio terrestre devraient peut-être se soucier de ce qui se passe dans le domaine des technologies de l'information, dans le domaine de la musique, dans le domaine, je sais pas moi, de l'industrie, des grands moves qui se font au niveau des principales industries, au niveau de l'économie en général. Il y a plein de choses, il n'y a pas juste la politique. On comprend que la politique, c'est le sport national, mais il y a d'autres choses. À un moment donné, c'est pas mauvais de se diversifier pour pas ennuyer les gens avec les mêmes marottes, comme ce qu'on entend toujours qui sort de la bouche de Jeff Fillion. T'sais. Alors, je pense que ça, en gros, dans le fond, il y a comme un... Il y a comme un déclin là, de l'Empire Filion qui est en train de se réaliser. Le bonhomme il atteint le bout du rouleau, comme on dit, parce que il y a devant lui une génération, en plus de ça, qui un gouvernement qui a une moyenne de 40-41 ans. Donc, c'est la génération X qui est au pouvoir. Or, une de ces marottes à Filion, c'est de dire que les baby boomers, c'est un échec total, tout azimut, qui devraient tous crever, puis on devrait tous les laisser pisser le sang dans la rue, puis piler dessus même, si on peut, tu sais. Bon, c'est à peu près l'appréciation qu'il y a de ses parents ou de ses oncles, ou même de lui-même, parce que je pense que c'est un boomer lui-même, il est pas loin de 55 ans, s'il les a pas. Fait, mais les boomers, finalement, c'est de la merde, si on résume. Et là, c'est la génération X qui est au pouvoir. Justin Trudeau, c'est un gars de 42-43 ans, sa génération X. Puis là, on a un gouvernement au total qui a une moyenne d'âge ici au Québec de 40-41 ans. Et on a beaucoup de ministres également de la génération Y. Donc des gens qui sont dans la trentaine. On a des trentenaires qu'on appelle ça, Filion. Les trentenaires, ça, c'est du monde qui ont 25 ans de moins que toi, Filion. OK? Fait que c'est toi qui es rendu le vieux, là. Comment dire, la patente, là. Bon, là, on a un gouvernement, donc, du point de vue générationnel, qui devrait lui plaire. Parce que c'est la génération X qui est au pouvoir, en majorité. OK? Puis même au fédéral, puis on a des trentenaires. Or, au fédéral, on voit qu'avec Trudeau, c'est un échec monumental, comprends-tu? C'est vraiment, on brasse la marde, comprends-tu? On est dans la société, le pays du cannabis, puis des déficits. Maintenant, au niveau provincial, on a une solide équipe, laissons aller les choses, mais on a des gens de nouvelle génération. C'est rafraîchissant de voir des gens d'une génération, au lieu de le reconnaître puis d'être positif par rapport à ça, encore une fois, aucunement. Alors, vous voyez comment c'est contradictoire? Il dit, hey, il faudrait être dirigé par d'autres choses que des boomers. C'est le cas avec le présent gouvernement, puis il applaudit même pas. Alors voilà, shame on you, Jeff Fillion.